Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Comores TV International. Bref 2.0, 10 minutes pour parcourir l'actualité et vous éclairer un peu plus sur le continent africain. George Weah, premier sportif de haut niveau à devenir président de son pays. Nous allons vous raconter son histoire et son parcours. La victoire appartient au peuple, à la paix et à la démocratie. Des bidonvilles au palais présidentiel en passant par les terrains de foot, c'est le parcours incroyable de George Weah. Celui qui a été élevé par sa grand-mère dans le bidonville de Claratown au Libéria vient sans doute de remporter la plus importante victoire de sa vie. C'est le ballon rond pourtant qui en premier bouleverse son destin. En 1988, à l'âge de 22 ans, il est repéré par l'entraîneur français Arsène Wenger et commence sa carrière de footballeur en Europe à l'AS Monaco. Pendant 14 ans, il va jouer dans les plus grands clubs européens, le PSG, l'AC Milan, Chelsea, Manchester City et finira sa carrière à l'Olympique de Marseille. Il a même remporté le prestigieux Ballon d'Or en 1995, devenant l'unique Africain détenteur du titre. Tout en menant sa carrière sportive, George Weah s'engage dans l'humanitaire et mène des actions pour la paix au Libéria, qui en 1989 est ravagé par une guerre civile. En 2005, de par ses prises de position contre le président de l'époque, Charles Taylor, il part s'installer aux États-Unis. Sa neutralité et son engagement lui vaut d'être plébiscité par le peuple. Hey, peace. Il décide alors de rentrer au pays et de s'engager dans la politique. Mais le chemin est encore long. Il se présente plusieurs fois à la présidentielle sans succès. En 2014, il est finalement élu sénateur. Son statut de fils du peuple et son discours en faveur des plus défavorisés ont porté leurs fruits. Le 28 décembre 2017, il remporte les élections et accède à la plus haute fonction de son pays. Le Libéria aujourd'hui, c'est une paix fragile, des problèmes économiques et une situation humanitaire critique. De nombreux défis qui l'attendent. Mais cette fois-ci, celui qu'on surnomme Mr. George aura plus de 90 minutes pour remporter la partie. Sibongile Sambo. On lui a refusé de devenir hôtesse de l'air, mais sa détermination lui a donné des ailes. Comment cette jeune Sud-Africaine a pu réaliser son rêve en créant sa propre compagnie aérienne? À suivre sur Comores TV International. Le parcours de Sibongile Sambo est hors du commun. Refusée comme hôtesse de l'air, elle a fini par créer sa propre compagnie aérienne 100% féminine. Elle a franchi tous les échelons pour devenir la première femme africaine à diriger une compagnie aérienne. Pourtant, tout est venu d'un refus. Au début des années 2000, alors qu'elle vient de finir ses études d'hôtesse de l'air, son admission est refusée par la South Africa Airways. Elle remplit pourtant tous les critères d'admission, hormis un seul. Elle est jugée trop petite pour le poste. Extrêmement déçue, mais pas abattue, Sibongile prend une décision radicale. Elle va fonder sa propre compagnie aérienne. Partie de rien, la jeune femme met tout en jeu pour réussir. Elle vend sa voiture, fait des prêts auprès de ses proches, se forme sur le tas et se confronte à un milieu très masculin. Et puis en 2004, c'est la consécration. La CRS Aviation, le nom de sa compagnie, reçoit un certificat d'exploitation aérienne de l'aviation civile d'Afrique du Sud. Elle peut enfin démarrer son activité. Aujourd'hui, sa compagnie est florissante et la jeune femme a déjà formé 3 pilotes féminines. Sibongile Sambo est une véritable source d'inspiration. La preuve que rien n'est impossible quand on se donne les moyens d'y arriver. Yoweri Museveni. Alors que tous les chefs d'État africains ont été outrés par les propos insultants du président américain, le président ougandais donne raison au président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi cela? Voyons ce que le président Yoweri Museveni a dit à propos du chef d'État des États-Unis d'Amérique quand il dit que les Africains sont un pays de merde. America has got one of the best presidents ever. Mr. Trump, I love Trump. I love Trump because he tells Africans
frankly. I don't know whether he's misquoted or whatever, but when he speaks, I like him because he speaks frankly. The Africans need to solve their problems. They need to be strong. Aux Comores, des assises devant faire le bilan des 42 ans d'indépendance. Mais le président de l'Union des Comores, en sortie en Guinée-Conakry, il a rencontré le président, son homologue, Alpha Omar Condé. Au cours d'une interview sur la chaîne africaine, Africa 24, on lui a posé la question concernant les migrés qui sont vendus comme du bétail en Libye. Ces propos ont choqué plusieurs personnes dans tous les pays africains surtout, voire même les Comores. En effet, le président des Comores a tout bonnement déclaré que 400 €, c'est le prix d'un cabri à Moroni. Écoutez-le. Personne n'aurait imaginé qu'au XXe siècle, on vend des hommes aux enchères. 400 €, c'est le prix d'un cabri à Moroni. Vous voyez, ça n'a pas de sens. À la limite, ça aurait été 4 000 €, 40 000 €, on se dirait, ben, ces gens-là font de l'argent. Mais 400 €, 300 €, c'est le prix d'un cabri. Donc... 42 ans. Eh oui, les Comores, 42 ans depuis 1975. Des assises, pourquoi faire? Allons-nous parler des coups d'État, dont même le chef d'État actuel en a fait un? Allons-nous parler, allons-nous savoir ce qui s'est passé avec tous les présidents qui ont été tués? 37 coups d'État, parmi lesquels Bob Denard était le maître incontesté. Saïd Larifou, maître Saïd Larifou, l'avocat, alors que la Radio France Internationale a diffusé un reportage qu'il annonçait que la communauté internationale n'allait pas valider ses assises, celui-ci attaque. Écoutez-le. Nous accueillons cette information avec une colère retenue, puisqu'elle est fausse, c'est une désinformation, et nous sommes convaincus que cette information a été diffusée justement pour provoquer un trouble à l'ordre public. La communauté internationale est saisie, RFI également, est saisie par le comité de pilotage, puisque nous sommes le seul organe habilité effectivement à alerter des éléments qui sont de nature à troubler la tenue dans des conditions sereines et puis de retenue de ces assises. Bon, donc il était de notre devoir de saisir à la fois RFI et puis la communauté internationale de cette information qui nous semble fausse. Bref, 2.0. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux, on ne le répétera jamais assez, à nous suivre pour savoir un peu ce qui se passe sur le continent africain. On ne peut jamais vous remercier de votre fidélité car c'est par votre clic que nous sommes de plus en plus nombreux à venir chaque jour et à se lever pour vous donner ce qui se passe. Savoir ce qui se passe dans notre continent, la plupart des experts sont en train de dire que d'ici 50 ans, le continent africain aura 1 milliard d'habitants. Et 40% de cette population aura moins de 30 ans. Une question, nous devons tous nous la poser. Aurons-nous les moyens de former cette jeunesse? Ou cette jeunesse continuera à s'évader et à mourir en Méditerranée? Nous devons tous miser sur la formation si nous voulons que la jeunesse africaine reste sur le continent pour y travailler. Sinon, nous aurons toujours de beaux discours pour dire que l'Afrique sera le continent de l'avenir. La matière grise, 15% de matière grise du continent africain, ou voire même 15% de matière grise du monde se trouve sur le continent africain. Mais cette matière grise ne sert pas aux Africains. À nous de former notre jeunesse pour que demain, nous puissions vivre décemment chez nous, dans notre propre maison. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que chaque vieillard qui meurt sur le continent est une bibliothèque qui brûle. Alors, sauvegardons nos bibliothèques et enseignons notre jeunesse.
Bref 2.0 avec Chamal, votre équipementier sportif. Un clic pour voir la différence.